Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Nouvelle-Calédonie. Cette vidéo fait partie d'une nouvelle série sur les Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui ne le sauraient pas, elle se trouve dans l'océan Pacifique, juste entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Géographiquement, la Nouvelle-Calédonie se divise en 3 provinces. La province Nord, qui comprend toute la partie nord de la Grande Terre et une île nommée Bélep, la province Sud, qui comprend toute la partie sud de la Grande Terre et l'île des Pins, et la province des îles, qui est composée de 4 îles, Ouvéa, Lifou, Maré et Tiga. La Nouvelle-Calédonie a été découverte en 1774 par James Cook. Il lui donne le nom de Nouvelle-Calédonie car elle lui fait penser à l'Écosse, dont Calédonie était le nom à l'époque. Les Anglais, bien que l'ayant découverte en premier, ne s'en emparèrent pas, car leur présence dans le Pacifique était déjà bien assise, grâce à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. C'est finalement un Français, l'amiral Despointes, qui plante le drapeau français le 24 septembre 1853. La Nouvelle-Calédonie est une colonie gérée par un gouverneur. Elle le restera jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très rapidement, les autorités françaises imposent le français comme langue officielle dans les administrations et les écoles. Un an plus tard, Port-de-France est créé pour servir de chef-lieu à la Calédonie. Cette commune prendra le nom de Nouméa quelques années plus tard, en 1866, pour mettre fin aux erreurs commises du fait de la grande similitude avec Fort-de-France en Martinique. À partir de 1855, les populations indigènes sont cantonnées dans des réserves pour laisser place aux colons, car la Nouvelle-Calédonie doit devenir une colonie de peuplement. Cependant, c'est un échec, les Français ne viennent pas s'y installer, ou du moins pas de leur plein gré. Face à cette situation, Napoléon III met en place en 1864 une colonie pénitentiaire, plus connue sous le nom de bagne. Les bagnards effectuent leur peine sur le territoire et doivent y rester pour une durée similaire. La France organise également une politique d'immigration, de main-d'œuvre bon marché venant d'Asie et d'Océanie pour stimuler la croissance économique, mais aussi pour exploiter le nickel, un minerai très présent sur le territoire qui représente aujourd'hui un tiers des réserves mondiales connues. Toute cette immigration pèse sur les populations autochtones qui sont de plus en plus cantonnées dans les réserves et qui deviennent minoritaires à la fin du 19e siècle. À partir de 1887, les populations autochtones sont régies par le code de l'indigénat comme dans les autres colonies. Il distingue les citoyens français, ceux qui habitent et viennent de France métropolitaine, et les sujets français, c'est-à-dire les Africains, les Antillais, les Mélanésiens, etc. Ce code prive les populations de leur identité. Leurs coutumes ne sont pas respectées et ils n'ont pas non plus de droits politiques. Leur liberté de circuler et de travailler librement sont restreintes, de même que leur liberté de résider où ils veulent. Ces restrictions donnent lieu à plusieurs révoltes en Nouvelle-Calédonie, comme en 1878 ou en 1917. Celles-ci sont réprimées sévèrement par les autorités françaises, ce qui crée de plus en plus de tensions entre le peuple autochtone et les colons. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que la situation évolue et que le code de l'indigénat est aboli, ce qui a pour conséquence que les populations issues de l'immigration et les Mélanésiens commencent à être citoyens. Cette période s'étale jusqu'en 1957, car tous n'accèdent pas à la citoyenneté en même temps. La Nouvelle-Calédonie n'est alors plus une colonie, mais un territoire d'outre-mer dès 1946. En 1958 a lieu un référendum sur la constitution de la 5e République, qui constitue également un référendum d'autodétermination pour les populations d'outre-mer. Les néo-calédoniens, y compris les mélanésiens, disent vouloir rester dans la France à 98%. D'ailleurs, seule la Guinée a pris son indépendance lors de ce référendum. À partir des années 60-70, les mélanésiens, à présent dotés de droits politiques, commencent à revendiquer leur identité et leur autonomie. Les refus de l'État les conduiront à revendiquer leur indépendance quelques années plus tard. Les tensions à ce sujet interviennent dès les années 80. On les appelle les événements, même s'il s'agit d'une véritable guerre civile. Ces événements donc ont mené au drame de la grotte d'Ouvéa, qui ont fait 21 morts, parmi lesquels 19 militants indépendantistes et 2 militaires. Ces événements ont eu lieu le 5 mai 1988 lors d'une prise d'assaut du GIGN pour libérer des gendarmes pris en otage par des activistes indépendantistes. Les accords de Matignon, signés le 26 juin 1988, ont pour objectif de rétablir la paix. Et la paix à ce moment précis reposait sur 2 éléments clés. La division de la Nouvelle-Calédonie en provinces afin que chaque camp politique puisse gouverner là où il est majoritaire, ainsi la province sud, qui est la plus peuplée et qui regroupe 75% de la population totale de la Nouvelle-Calédonie, est majoritairement loyaliste, tandis qu'on retrouvera une plus grande proportion d'indépendantistes en province nord et en province des îles, où la population est majoritairement kanak. Le deuxième élément clé, c'est l'organisation d'un référendum en 1998 où pourrait voter toute personne mélanésienne ou non résidant en Nouvelle-Calédonie au moment de la signature des accords. Ces conditions sont acceptées par les leaders indépendantistes kanaks, même s'il s'agit de prendre le risque de perdre ce référendum, car les kanaks ont une vision très inclusive de la société calédonienne et il ne s'agit pas d'aller vers une indépendance kanak, mais vers une indépendance de tous les Calédoniens.
En 1998, alors que l'échéance prévue par les accords de Matignon arrive, on assiste à un consensus politique pour repousser le référendum de 20 ans, afin de ne pas ébranler la paix civile difficilement restaurée. Ce consensus sera acté dans l'accord de Nouméa du 5 mai 1998. L'accord de Nouméa met en place une autonomie politique de la Nouvelle-Calédonie en attendant le référendum d'autodétermination. La Nouvelle-Calédonie a son propre gouvernement, qui est très original car elle est composée par des membres de la majorité, comme de l'opposition. C'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie qu'il est composé de membres loyalistes comme indépendantistes qui doivent travailler ensemble. La répartition dépend de la composition du Parlement, qui les élit à la représentation proportionnelle. Le gouvernement a un président et un vice-président. L'un est loyaliste et l'autre indépendantiste. La Nouvelle-Calédonie dispose aussi de son propre parlement, le Congrès. Les membres du Congrès sont désignés lors des élections des assemblées de province car il est composé d'un certain nombre de ses membres. C'est la seule assemblée d'une collectivité territoriale française à disposer du pouvoir d'adopter des lois. Ces lois sont appelées lois du pays. Il a aussi été tenu compte dans les institutions du fait qu'une partie de la population, les Kanaks, est une population traditionnelle, c'est-à-dire dont le mode de vie est régi par ses propres coutumes. Il faut savoir que ces populations ne sont pas régies par les mêmes règles que nous, par exemple en ce qui concerne le mariage, l'adoption ou le divorce. Chaque groupe a ses règles spécifiques. En effet, les familles sont regroupées en clans, elles-mêmes regroupées en tribus, dirigées par un chef coutumier. Ils vivent sur des terres coutumières qui sont des terres dont la propriété est collective et qui ne peuvent être ni vendues ni divisées. La population kanak est donc régie par des traditions et des coutumes et elle est caractérisée par le respect des anciens et une relation très forte à la terre. Mais on reviendra sur la culture kanak dans une autre vidéo. Pour tenir compte de ces particularités de la société, la Nouvelle-Calédonie est également divisée en 8 aires coutumières dotées chacune d'un conseil d'aire composé de chefs coutumiers dont l'avis est régulièrement demandé lors de la mise en place de nouvelles réglementations ou de politiques publiques. Chaque aire est par ailleurs représentée par 2 membres au Sénat coutumier qui est une institution spécifique du territoire qui participe à l'adoption des lois du pays lorsque celles-ci intéressent l'identité kanak ou la coutume. Dans ces cas-là, le Parlement calédonien fonctionne avec 2 chambres, une navette étant organisée entre le Congrès et le Sénat coutumier, comme c'est le cas en France entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le premier référendum d'autodétermination a eu lieu le 4 novembre 2018. Le résultat a été non à l'indépendance à 56% et le taux de participation était de 81%, ce qui est particulièrement élevé. Pour comprendre ces résultats, il est important de faire un zoom sur la population néo-calédonienne. Selon le recensement de 2014, 39,1% des habitants de la Nouvelle-Calédonie sont Kanaks, ce qui correspond plus ou moins au résultat du référendum en faveur de l'indépendance qui est de 43,33%. Car le reste de la population calédonienne n'est pas intégralement intégrée dans le corps électoral qui a le droit de voter lors du référendum. Une présence de 20 ans en Nouvelle-Calédonie étant nécessaire pour voter lors de celui-ci. Et sans en faire une globalité, une grande majorité des Kanaks est en faveur de l'indépendance. Un référendum initialement prévu le 6 septembre 2020 a été reporté au 4 octobre 2020. Et si la réponse est à nouveau un non à l'indépendance, un dernier référendum sera organisé en 2022. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça me tenait beaucoup à cœur de faire une vidéo sur la Nouvelle-Calédonie puisque j'en suis moi-même originaire. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.